Salut les panthères, salut les romantiques, la fameuse intro légendaire. Donc ce qu'on va faire, déjà on va apprendre le B.A.B.A. En boxe. Je sais que l'intro elle est complètement freestyle, mais en boxe, il y a une garde, d'accord? Il y a plusieurs gardes. Bon, vous allez me dire, il y a le filichel, etc., il y a plusieurs types de gardes. Mais en gros, le but de la garde, c'est de protéger les coups. Là, c'est pareil. Ça va être quoi le but? Le but, c'est très simple. Ça va être d'avoir une posture qui me permet de passer, ok? Et le B.A.B.A. du passage debout, je le dis tout le temps, c'est one leg in, one leg out. Une jambe devant, une jambe derrière. Which is basically one leg in, one leg out. Jérémy, rapproche, toi s'il te plaît. Donc, one leg in, une jambe dedans, one leg out. Une jambe devant, une jambe derrière. C'est le B.A.B.A. du passage de garde, ok? Ça, on n'initie aucun passage, j'ai réussi à le dire du premier coup, sans faire cette position, d'accord? Si je fais pas ça, je peux pas passer. Donc, j'ai la jambe à l'intérieur, j'ai la jambe à l'extérieur, j'ai une qui est devant, une qui est derrière. Là, je suis stable. Même quand je vais ouvrir ma garde fermée, donc là, on le fait pour l'exemple. Voilà, je suis là, tac, je passe. Voilà, quand je vais ouvrir debout, je reste pas les deux pieds sur la même ligne. Tout de suite, ça va être là. Et lui, quand il va reposer, on va arriver dans cette configuration. Ok? Ça, c'est très important. C'est vraiment le B.A.B.A. C'est la base du passage de garde. Pour la partie debout, en tout cas. Pour la partie debout. One leg in, one leg out, une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur. Ça, c'est très important. Ensuite, voilà, les mains, bah pareil, on va essayer de ne pas se faire saisir, mais des fois, le mec il saisit, peu importe. Mais si je suis comme ça, déjà, voilà, j'ai une bonne base. Et là, on va commencer à travailler. Enfin, aussi, ouais, autre disclaimer. Alors, pendant toute la vidéo, je ne vais pas aborder par exemple, les positions. Donc, 100 kg, montée, etc., etc. Parce que ça peut faire l'objet de plusieurs suites de vidéos aussi. À elle seule, d'accord? Et je ne vais pas non plus détailler chaque passage. Je vais donner les principes et les concepts. Mais je ne vais pas non plus détailler parce que pareil, ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. D'accord? Je vous donne les grosses lignes, les gros concepts. Je vais quand même montrer des passages parce que c'est quand même le but de la vidéo. Mais voilà, je ne vais pas détailler plus que ça. Ok? Donc, one leg in, one leg out. Ok? Et les mains, elles sont en alerte. D'accord? Au contraire, je rapproche mes coudes près du corps. Je ne laisse pas traîner comme ça les mains n'importe comment. Voilà. Donc là, il est en garde ouverte. C'est la transition parfaite parce que maintenant, on va voir les différents types de gardes. Donc voilà, on va voir la garde fermée, les demi-gardes, parce qu'il y a plusieurs types de demi-gardes. Et la demi-garde papillon, elle fera l'objet d'une étude à part. Je vais montrer principalement. Ok? Il y a aussi la garde tortue et la garde ouverte. Voilà les gardes ouvertes, la différence de la Riva, Shin to Shin, X-Guard, etc. Vous allez voir, les principes c'est les mêmes. En gros, c'est les mêmes. D'accord? Donc, on va commencer par la garde fermée. Alors, je vais montrer avec différentes morphologies. Sur la garde fermée, là où peut-être la morphologie va faire la différence. Alors, je ne sais pas si Amel va réussir sur moi. Prends-moi en garde fermée. Voilà. Si quelqu'un est très grand et a des longues jambes, il peut fermer en body triangle derrière. Voilà. Là, effectivement, c'est un peu plus chaud à passer. Là, il y a d'autres concepts, d'accord? Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Là, c'est très situationnel. Donc ça, c'est... À la rigueur, ce serait plus l'objet d'une vidéo à part. Vous faites vos recherches, d'accord? On va partir de ça, c'est quand même la garde fermée que tout le monde rencontre. Même en MMA, tout le monde ferme comme ça. Donc, pour ouvrir une garde fermée, il y a deux concepts. On ouvre toujours une garde fermée debout. Alors, ça existe, il y en a qui l'ouvrent assis, mais debout, vous serez plus efficace. Et on ne se laisse pas contrôler les mains. C'est nous qui devons avoir les mains sur l'adversaire. Donc, si par exemple, vous voyez comme Ayman il est, déjà, c'est pas bon. Je casse, soit je contrôle ses mains, soit je les mets ici. Mais en aucun cas, il contrôle mes mains et il les met sur le tapis. Là, je ne peux pas passer. D'accord? Donc, le principe, c'est soit sur ses côtes, soit sur ses aisselles ou ses bras. Et s'il me saisit les mains, voilà, il les met sur le tapis. Je ne commence pas mon passage tant que je n'ai pas gagné cette bataille sur les mains déjà. À partir de là, j'ai gagné. Donc, je peux contrôler comme ça. Alors, si vous êtes fort, vous pouvez contrôler une main, deux mains. Là, c'est parfait. Voilà. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai gagné cette bataille, je commence à me lever. Donc, je mets un genou devant. Ok? Lui, naturellement, ce qu'il va faire, il va essayer d'enrouler ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas grave, parce que là, en vrai, il peut rien faire. D'accord? Juste, fais attention parce qu'il peut revenir en juji ou en triangle. Donc, je fais quand même attention, je garde les coudes près du corps. Je ramène l'autre jambe et j'envoie les hanches en avant. Bon, là, vous avez vu, déjà, il a desserré. Je vais lui demander de serrer un peu plus fort. Je me redresse. Et là, c'est très facile de... Là, il n'a pas un angle pour bien serrer, d'accord? À partir de là, il y a un danger. Souvent, ce qui arrive, j'ouvre, mais mes deux pieds sont sur la même ligne, et là, il me renverse.
Ça arrive très souvent. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. One leg in, one leg out, mais surtout une jambe devant, une jambe derrière. Si vos deux jambes ne sont pas sur la même ligne, une devant, une derrière, il ne pourra pas vous renverser. J'ai fait une vidéo sur le sujet, pareil, je mettrai une fiche. Donc, où j'explique un peu mieux. On recommence. Et là, essaie de me renverser, Aymen. Vous avez vu, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Je ne sais pas si on voit bien d'ici, Jérémy. Et je mets les hanches en avant. Là, je pousse. Et après, je peux faire mon passage. Alors là, c'est plus une ouverture de garde. Mais pareil, le passage, je contrôle derrière. Ok? Donc la demi-garde, en gros, c'est la moitié d'une garde fermée. J'isole qu'une partie du corps. Vous avez vu, cette fois, ces deux jambes, elles ne sont pas autour de moi. Vous avez vu comment il est déjà? Ça, c'est une bonne demi-garde. Parce qu'il est sur le côté. Il y a son genou qui gêne. Et si je commence à enlever son genou, il y a ses bras qui sont en alerte. Ok? Le principe, ça va être même pareil pour la demi-papillon, ou même que ce soit en demi-profonde, etc. Peu importe. Pour n'importe quel type de demi-garde, il faut aplatir l'adversaire. Il faut l'aplatir. On dit aplatir son dos. D'accord? Tant qu'il est sur le côté, il est dangereux pour moi. Ok? Là en plus, vous avez vu, mon genou n'est même pas sorti. Donc là, je peux rien faire. Donc la première bataille, déjà, ça va être de sortir mon genou. Si je peux, j'essaie de l'aplatir d'ici, mais vous avez vu, les grands, c'est compliqué. Je le montrerai avec quelqu'un de plus petit tout à l'heure. Là, vous avez vu, il peut me maintenir à distance. Il a juste à repousser son genou. Vous avez vu déjà la distance moi comparé à mes bras. À l'inverse, quelqu'un qui est plus petit, là, je pourrais à la rigueur être là, rentrer ici, essayer de l'aplatir. Mais contre un grand, cette jambe, il va vraiment falloir que je l'enlève. En général, vous avez vu comme c'est ouvert ici, je peux sortir le genou. C'est très compliqué, même à très haut niveau, de maintenir quelqu'un, plus être suffisamment tight ici, serré, pour pas que je puisse rentrer le genou. Vous avez vu là, s'il essaie d'être serré, du coup, il raccourcit la distance. Donc, je passe mon genou. Alors, je vais le montrer d'une certaine façon, mais il y a plusieurs façons de faire. Tiens, dédicace à Mehdi, le passage KFBC. Je viens ici. Vous avez vu, j'ai rentré mon coude à l'intérieur. Déjà là, c'est bien. Je suis un peu moins en danger. Mais maintenant, il reste ses mains. C'est là où je vais venir aplatir son dos. Encore une fois, je ne montre pas comment le faire. Je montre les concepts. Il y a plusieurs manières de faire. Je viens aplatir son dos. Et là, Jérémy, essaie de faire le tour pour filmer son dos, s'il te plaît. Voilà, vous avez vu, il est dos à plat. Quand il est dos à plat comme ça, là, c'est bon. Je sais que je peux passer. Maintenant, je peux revenir ici. Et là, j'ai écarté tout danger. Maintenant, c'est quasiment sûr que je vais passer. Ok? Bien sûr, on est en technique, il a ouvert, etc., etc. Mais voilà, le but principal de la demi-garde, c'est vraiment aplatir. Regardez comment il est de base. Ouais, il est sur le côté. À la fin, je vais arriver à ce qu'il soit à plat. Et même, je sors mon genou. Et là, même s'il serre la jambe derrière, je sais que je vais passer. Là, j'ai fait le plus dur. Vraiment, le plus dur a été fait. Donc voilà, le but de cette demi-garde, c'est vraiment de maintenir. Lui, ça va être de maintenir et de me contrôler. S'il est sur le côté, c'est là où il va commencer à travailler, à être dangereux. D'accord? Voilà, ici, c'est dangereux pour moi. Ici, c'est vraiment dangereux. D'accord? Tiens, Yanis, je vais te mettre en contribution, viens. Je vais te montrer. Ouais, en demi-garde. On a quelqu'un de plus petit. Vous avez vu déjà la distance. Essayez de maintenir comme Aymen disait tout à l'heure. Vous avez vu déjà, je suis plus près. Là, quelqu'un de plus petit, c'est facile. Mais à l'inverse, quelqu'un de plus petit, l'écart, il est moins important ici. Il est déjà plus serré. Donc, c'est beaucoup plus dur de rentrer à travers les espaces. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, la problématique, ça va pas tant être le genou. Et encore, là, on parle de la demi-garde comme ça, mais s'il ferme derrière aussi. Non, c'est en triangle. Voilà, comme ça. Là, pareil, vous allez contre un grand, vous allez sentir la différence. Le grand, il y aura forcément des espaces. Celui qui est plus petit, vous allez voir, il y a moins d'espace. Là, il est sur le côté. La problématique, ça va être la même. On va se batailler sur les bras, donc on bataille. Voilà, moi, je vais essayer de l'aplatir. D'accord? Une fois que je l'aplatis, là, je peux commencer mon passage. Merci. Aymen, s'il te plaît. Ouais, vous allez voir souvent des gens passer comme ça et tout. Il y aura quelqu'un qui ne parle pas très bien français dans la vidéo à un moment, faut pas lui en vouloir, mais bon, c'est. Voilà. Mettez un cœur sur lui, il a une chaîne YouTube, soutenez-le s'il vous plaît, soutenez-le. Ok, donc là,
on a parlé des demi-gardes. Maintenant, il y a la demi-garde papillon. Celle-là, je vais peut-être déjà dire ce que c'est la garde papillon. Garde papillon, c'est la garde ouverte, mais ça, je vais les aborder en dernier. Voilà, demi-garde. Donc là, je sais pas pourquoi. En gros, je sais que l'histoire, c'est quand on regarde du dessus, on dirait les ailes d'un papillon qui bat. Je sais pas, les mecs où sont partis imaginer ça, ne me demandez pas, je sais pas. Ok? Mettez des papillons en commentaire, qu'on rigole un peu. Qu'on rigole un peu. Tac, ok. Donc là, il est en papillon. Ok? La demi-papillon, c'est une papillon sur une jambe. Et donc en gros, c'est un mélange de la demi-garde et de la garde papillon. Prends ta jambe à l'intérieur. Ici. Voilà. Là, je suis ici. Ok? Là, c'est une autre problématique. Vous avez vu déjà parce qu'il est relevé. Et en plus, cette jambe, il peut me contrer là. Vraiment, sur cette jambe, il peut me contrer, ça peut être dangereux. Donc la première chose à faire, c'est écraser cette jambe. Sauf que je ne peux pas faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, il y a deux écoles. Soit je casse et je reviens dans une garde que je maîtrise, soit j'essaie de travailler directement depuis la demi-papillon. Tac. Alors je monte d'une certaine manière. J'essaie d'écraser, je reviens. Là aussi pareil, passage en pression ou passage en vitesse. C'est en fonction de votre style, d'accord? Pareil, alors, passage en soumission, il y a le mollet, il y a d'autres trucs. Ça peut être une tentative pour un peu créer un danger. Il y a très peu de chances de soumettre d'ici. Franchement, ceux qui ont déjà réussi, dites-le moi. Donc voilà, la demi-papillon, le danger, c'est cette jambe. C'est vraiment cette jambe qui gêne. Et donc à partir d'ici déjà, ça va être, voilà, enlever cette jambe. Sachant que lui, il peut m'attaquer, hein. Il peut rentrer le bras. Et souvent, la demi-papillon, c'est quoi? Il va rentrer aussi de l'autre côté pour m'attaquer en leg lock. Donc rentre ton bras. Là, voilà, il va surélever, il peut rentrer, ok? C'est ça le danger, voilà. Donc, et d'ailleurs, on va y venir. Hein. Les passages de garde contre les leg locks, ça, on va y venir, ok? Donc, là, le concept, de toute façon, en demi-papillon, le danger numéro 1, c'est ici. C'est cette jambe. Il va essayer de vous surélever, etc. Là, voilà. Si vous contrôlez cette jambe, vous annulez sa demi-papillon. Et ça, c'est bien. Ok? C'est vraiment là le danger. Comparé aux autres demi-gardes, c'est vraiment là où le danger il est. Ok? Enfin, on va aborder une dernière garde, la garde tortue. Donc à partir d'ici, il y en a qui considèrent ça comme une garde. Petit point de compétition, c'est pas forcément pour tout le monde. Comment les points, parce que dans certaines fédés, les points sont accordés quand on a passé la garde tortue. Donc si je suis en face, alors, les mecs, ils font comme ça. Si je suis en face, je n'ai pas les points. D'accord? Il faut que je passe sur les côtés pour avoir les points. Là, j'ai les points. Et pareil, il y a toujours l'histoire de si j'ai maintenu moins de 3 secondes ou plus, j'ai les points ou un avantage. C'est vraiment ça. Il faut que si je suis en face, il n'y a pas les points. À l'inverse, si je suis sur le côté, il y a les points. D'accord? Et ça, c'est important. Alors pareil, ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo. La garde tortue, là, je suis passé mieux. Comment on peut savoir si je l'ai passé ou pas? Soit je le remets sur le dos, soit je rattrape. Mais il y a tellement de façons de faire parce que déjà il existe 3 types de garde tortue. Donc garde tortue fermée, garde tortue ouverte, garde tortue semi-ouverte ou semi-fermée. Je ne vais pas expliquer plus que ça. Danner et Gordon Ryan l'expliquent très bien. Et en plus, ça peut faire l'objet de vidéos très très longues. De toute façon, quand vous allez voir les DVD qu'ils font, vous allez voir que rien que sur le sujet, c'est très très long. Voilà, j'ai fini pour ça. La vidéo elle était un peu longue. Il y a pas mal aussi d'extraits vidéo. Celle-là, faut la digérer entre guillemets. Faut pratiquer à côté, faut faire. Et de toute façon, il n'y a qu'en pratiquant. Et dernière chose, maintenant, comment on progresse sur ça? Et comment chercher? Parce que là, je vous ai donné des pistes, mais je ne vous ai pas donné des détails précis. En gros, il y a un ordre. La première chose, c'est à l'entraînement. Quand votre coach il vous montre quelque chose, ou vous demandez à votre coach, c'est en fonction de ça que vous allez faire vos recherches après. Donc ça peut être sur YouTube, ça peut être les DVD, les instructionnals, etc., etc. Vous pouvez demander aux gradés aussi. Parce que le coach, il n'est pas tout seul, il y a les gradés. Et c'est là où vous pouvez demander. D'accord? Donc là, vous demandez, vous dites comment on fait, etc. Voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit, les recherches sur YouTube. Mais ça part toujours du coach. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez cette vidéo. Normalement, vous ne devez pas voir cette vidéo en premier. C'est le coach qui vous a montré quelque chose et vous tombez sur cette vidéo après. Ou en dernier, ou en avant-dernier. D'accord? Ensuite, c'est les gradés. Et ensuite, c'est les recherches sur Internet ou dans d'autres clubs, etc., etc. C'est comme ça qu'on recherche, voilà, pour avoir des pistes. Par exemple, je vais vous donner un cas concret. Je suis à l'entraînement. Aujourd'hui, le coach, il montre passage de garde fermée. Voilà, voilà, ça fait 2-3 semaines qu'on le fait, j'arrive à le maîtriser. J'ai envie d'aller plus loin. Donc, je vais regarder sur YouTube.
Aussi pareil, ah tiens, comment on fait? Je vais peut-être aller voir un instructionnel. Autre situation, je suis en sparring, pourtant je maîtrise la technique, je l'ai maîtrisée en théorie, mais en sparring, j'arrive pas à passer la garde fermée. Ou alors il y a un ou deux sparring, j'arrive vraiment pas à passer leur garde fermée. Et bien c'est là où je vais demander au coach, au gradé, regarder les vidéos YouTube ou les instructionnels. C'est dans cet ordre-là que je progresse. C'est pas direct, je vais aller voir une vidéo, j'ai vu ça sur Instagram, etc. etc. Ok?